Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne AstroBébé by Laurence. Dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons parler de la pleine lune du 26 mai. Alors ce mercredi 26 mai, exactement à l'heure de 13h15, il va avoir la super pleine lune des fleurs qui sera dans notre ciel. C'est une pleine lune qui sera également accompagnée d'une éclipse totale dans le signe des Sagittaires. Ce sera donc une pleine lune très spéciale pour nous tous, avec un impact sur nous puissant. Nous connaissons tous l'impact que la lune a sur nous, les êtres humains, et sur la Terre, comme par exemple l'influence qu'elle peut avoir sur les marées. Pour les plus sceptiques, en sachant que nous sommes composés entre 70% et 80% d'eau, donc personne ne peut nier l'effet de la lune et des pleines lunes sur l'être humain. C'est l'astre le plus proche de la Terre et cette pleine lune des fleurs sera la pleine lune la plus proche de la Terre cette année 2021. Elle nous paraîtra donc plus grande et plus lumineuse. Elle passera dans l'ombre de la Terre pour générer une éclipse totale. L'impact sur nous tous va être double car les éclipses ont elles aussi une influence importante sur nous. Elles sont des leviers pour tout ce qui représente les accélérations et elles sont des boosters d'évolution dans tous les domaines de nos vies. Elles peuvent aussi amener des chocs émotionnels, elles apportent des bouleversements et des changements. Un autre point important, c'est l'imprégnation de la pleine lune par le signe du Sagittaire où elle va poser ses valises ce mois-ci et va donc nous les transmettre. Le Sagittaire va exacerber notre envie du changement. Il va également désinhiber nos peurs et nous pousser à avancer en terrain inconnu. On sait que le Sagittaire est un signe qui est téméraire, qui est aventurier, qui aime l'inconnu et les défis. C'est également le signe qui est lié à l'étranger, au lointain, au voyage. Il se pourrait donc qu'il vous insuffle un vent d'envie de partir, de quitter son pays, de sortir de notre zone de confort, ou encore de rencontrer un amour hors de nos frontières. Les déplacements, les voyages, ou encore par exemple des décisions pour les enfants, si vous avez des enfants dans votre foyer qui sont en âge de prendre des décisions cette année pour l'année prochaine pour faire des études supérieures, il se pourrait que pendant ces 2 jours, il y ait des envies et des démarches pour partir faire leurs études à l'étranger. Tout ce qui est lié à l'étranger sera favorisé. Cette super lune sera la plus puissante de cette année. Elle va nous donner un parfum de changement et nous pousser à trouver le courage de suivre nos envies et nos rêves. Ou encore, certains projets auxquels nous pensons depuis longtemps sans oser sauter le pas, elle va nous pousser à le faire. Cette super lune active la renaissance, l'action et le mouvement. Elle va nous donner des ailes qui nous manquaient pour partir à l'aventure. Elle nous fait prendre conscience que parfois, pour atteindre le bonheur, il faut sortir de notre zone de confort afin d'évoluer dans notre chemin de vie. Alors je sais que ce n'est pas toujours facile de changer de vie. Avec tout ce qui s'est passé les derniers temps, je pense que les pleines lunes que nous avons depuis le début de l'année nous poussent à sortir de cette zone de confort et nous fait prendre conscience de certaines choses. Elle va pousser notre créativité au paroxysme. Elle va nous donner envie d'apprendre de nouvelles choses. Par exemple, vous pourriez avoir envie de faire des formations professionnelles pour développer de nouvelles compétences ou carrément de changer de voie professionnelle. Ou encore, avec la créativité qu'elle va booster, vous pourriez avoir envie de repeindre votre foyer, de customiser les meubles que vous aviez, de faire de la décoration. Elle pousse l'optimisme. Ça revient, on a envie d'avancer, de découvrir de nouveaux domaines et de nouveaux horizons. Malgré tout, attention, sa puissance sur notre esprit, par sa forte énergie, va nous donner à tous plutôt des insomnies et de la nervosité. Nous n'allons pas beaucoup dormir cette nuit du 26 au 27. Un autre point qui est important, je ne vais pas vous faire un cours d'astrologie, mais c'est important quand même à signaler et à souligner, c'est que cette super lune va rentrer dans le signe des Sagittaires en conjonction avec les 2 nœuds lunaires. Les luminaires, le soleil et la lune, ouvrent la porte des nœuds lunaires, donc comme impact sur nous,
La lune va ouvrir le nœud sud, qui représente le passé. Certaines mémoires ou certains souvenirs vont remonter à la surface. Vous pourriez éprouver de la nostalgie ou encore revoir quelqu'un du passé. Par ailleurs, vous pourriez décider de profiter, et ça c'est important, de cette ouverture pour pousser dans le passé des choses qui ne vous conviennent plus dans votre vie actuelle. Il faut savoir que le portail du nœud sud est ouvert. Certains vont ressentir fatigue et baisse d'énergie. Alors le soleil, lui, est en Gémeaux, et lui va être en conjonction avec le nœud nord. Alors, en Gémeaux et en conjonction avec le nœud nord, il va pousser à développer des nouvelles compétences et à avancer vers le futur. Laissez votre instinct vous guider vers vos envies. Le soleil en Gémeaux va dynamiser toute votre vie sociale. Si vous étiez un petit peu renfermé sur vous ces derniers temps avec la conjoncture actuelle, vous allez ressortir, faire des nouvelles rencontres. Vous aurez besoin de communication. Foncez, il y a des très belles rencontres et des belles opportunités qui pourraient naître de ces jours de pleine lune. Cette super pleine lune va impacter tous les signes du zodiaque sans exception, mais certains d'entre nous plus que d'autres, en positif ou en moins positif. Par exemple, vigilance. Alors, là, on va citer pour les Gémeaux, pour les Vierges, les Poissons et les Sagittaires. Il y aura beaucoup de tensions nerveuses, une fatigue, de l'impatience en vue ce mercredi 26 mai au jeudi 27 mai. Par contre, pour les Béliers, pour les Lions, les Verseaux et les Balances, cette super lune va vous donner de la force, de la motivation, du courage et vous insuffler l'envie d'entreprendre. Nous allons maintenant parler, je vous ai dit tout à l'heure que cette super lune des fleurs va être double en puissance car elle est aussi en même temps en éclipse. Alors les éclipses vont apporter, suivant les signes du zodiaque, comme elles sont positionnées par rapport à cette éclipse, des influences. Donc là je vais regarder signe par signe quel impact l'éclipse aura sur vous. Alors pour les béliers, cette éclipse va être positive. Tous les efforts portent leurs fruits. Ouverture d'esprit, votre relationnel avec des opportunités seront à saisir. Pour les taureaux, pas beaucoup d'impact. Attention cependant aux prises de risques financiers. Soyez prudents et ne prenez pas toutes les promesses pour argent comptant et ne faites pas de placements risqués. Pour les gémeaux, instabilité, nervosité. Faites face aux problèmes. Attention aux relations amicales ou encore aux relations sentimentales, à de ne pas prendre des décisions que vous pourriez par la suite regretter. Il y aura le passé, des rancunes qui remonteront à la surface. Soyez vigilants. Pour les cancers, l'organisation, le travail seront impactés. Vigilance dans le cadre du travail et de ne pas prendre trop de surcharge de travail. Vigilance au surmenage. Pour les lions, c'est une très bonne période pour entamer des nouveaux projets. Il y a un renouveau, de l'action. Excellent pour les négociations, les signatures de contrats, des possibilités de rencontres amoureuses ou de concrétisation dans le domaine amoureux. Pour les vierges, agitez ces vierges. Les 2 jours, ça va être difficile. Vous allez avoir la sensation de perdre le contrôle de certaines choses et nous savons que les vierges aiment contrôler. Donc elles vont être un petit peu déstabilisées. Elles n'arriveront plus à avoir le contrôle de leur vie pendant ces 2 jours. Elles réfléchiront beaucoup. Une certaine déstabilisation, du stress. Il vous faudra prendre du recul sur cette journée. Vigilance aux tensions en famille et ne signez aucun document cette journée. Pour les balances, alors les balances elles sont gâtées, c'est une éclipse qui est performante. Favorable aux déplacements, aux amusements, l'enthousiasme revient et des retombées sur des actions mises en place auparavant. Donc vous pourriez avoir des retours, par exemple si vous cherchez du travail, si vous avez envoyé des CV ou encore si vous avez entamé des procédures juridiques, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent. Vigilance sur la communication par contre et l'administratif. Donc attention à la déclaration d'impôts ou aux amendes que vous n'avez pas payées, vous pourriez avoir des petits soucis avec l'administratif. Pour les scorpions, c'est assez neutre. Vigilance dans le domaine financier, faites attention à ne pas perdre vos cartes de crédit ou perdre de l'argent ou de ne pas vous faire abuser. Pour les sagittaires, beaucoup de dynamisme, d'optimisme, attention aux excès car vous vous sentirez pousser des ailes, des envies de liberté et des prises de conscience. Vous avez beaucoup de risques d'excès, donc attention.
à ne pas en faire trop. Après les Capricornes, alors l'éclipse est plutôt neutre, vous n'êtes pas trop impacté, même si vous allez être un petit peu tendu et fatigué, un petit peu nerveux. Pour les Verseaux, c'est une très très bonne éclipse qui vous apporte beaucoup d'énergie, des nouvelles prises de contact avec des nouvelles personnes. Vous pourriez revoir des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Vous osez vous mettre en avant. C'est une belle journée pour vous avec une envie de sortir et de casser la routine. Pour les Poissons, alors les Poissons, attention, il va falloir prendre du recul. Ça va beaucoup bouger pour vous avec des influences énergétiques puissantes dans le secteur professionnel. Donc vous travaillez sûrement beaucoup et il y a une espèce de suractivité. Vous aurez l'impression de tout pouvoir gérer. C'est surtout le secteur professionnel, je vous ai dit, qui sera impacté. Vous avez confiance en vous, mais attention au risque d'erreur. Vous pourriez faire des erreurs, par exemple en rendant un rapport, ou faire des erreurs et tout recommencer. Bon, faites attention, il y a des petits risques d'erreur. Vous avez une espèce de confiance en vous, rend un petit peu moins lucide. Nous allons voir un petit mot maintenant pour les bébés et les enfants, car c'est une chaîne quand même d'astrologie pour les bébés et pour les enfants. Donc nous allons regarder pour tous les signes du zodiaque. Donc on ne va pas les faire un par un, parce que les enfants ne vont pas être forcément signe par signe impactés par cette pleine lune. Ils vont tous être impactés en sachant que cette super lune et l'éclipse du 26 mai sera d'une énergie très puissante. Et nous savons que les enfants sont très sensibles aux effets de la pleine lune. Avec celle-ci, ils pourront être nerveux, capricieux et agités à partir de 13h ce mercredi 26 mai. Par contre, le soir, ils auront du mal à s'endormir malgré une baisse d'énergie et une grosse fatigue. Ils vont avoir une nuit agitée en perspective, réveil dans la nuit, peut-être des cauchemars, des angoisses. Vous rassurez-vous, tout rentrera dans l'ordre dès le lendemain, donc le 27, c'est oublié, là où l'influence de cette pleine lune va commencer à perdre un petit peu de sa puissance. Je vous souhaite une belle pleine lune à tous. J'espère que ce podcast vous a intéressé, que vous avez appris certaines choses. Profitez de ces énergies puissantes pour aller dans votre conscience et vous poser les bonnes questions sur le chemin de vie que vous voulez prendre. Il y a du changement dans l'air et cette pleine lune nous aide à voir clair. Bon courage pour toutes vos insomnies. Et juste un petit mot, là je vous ai parlé de l'éclipse de la super lune et de sa position dans le signe des Sagittaires. Mais il y a des configurations qui vont amener de la violence et de l'agressivité, par exemple dans les rues, des altercations, des choses comme ça. Donc ce n'est pas du tout une soirée à sortir, à faire la fête. Et si vous avez des altercations avec des personnes dehors, évitez de vous énerver. Voilà, donc j'espère que tout se passera bien pour tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi ou encore une bonne soirée ou encore une bonne nuit. À très bientôt, au revoir.